La quatrième, en clair, ils doivent faire une UAA qui est la mise en peinture bois et métaux. En cinquième, ils doivent faire 2 UAA, une qui est mur, plafond et sol. L'autre, c'est tapissage. En sixième, ils doivent faire le pistolage et la pose de revêtement de sol. En fin de sixième, ils doivent être capables de gérer un chantier, réaliser d'abord le devis, la facture. Ensuite, il y a tout ce qui est préparation des supports, que ce soit les boiseries, les murs. La mise en peinture classique, donc pinceau, rouleau, pistolage aussi. Une partie revêtement de muraux, donc tout ce qui est tapissage. Revêtement de sol, donc tout ce qui est sol, vinyle, lino. Et alors une petite décoration qui sont censés connaître un petit peu et savoir faire en sortant de 6e. Alors les qualités attendues pour un peintre en général, donc, c'est ce qu'on essaye d'apprendre aux élèves, c'est la finesse dans le travail, la propreté évidemment, la finition, donc vraiment faire des choses avec des belles finitions. La priorité n'est pas de leur apprendre à aller vite dans un premier temps, mais de bien travailler. Alors en règle générale aussi, il faut que le peintre soit assez endurant, parce que malgré tout c'est un métier qui est assez physique. Et aussi il faut être assez polyvalent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments dans la peinture, dans le métier de peintre. Donc savoir appliquer plusieurs techniques et plusieurs choses, donc c'est vraiment important. Alors les stages s'organisent dès la 4e professionnelle et ils vont jusqu'en 6e de façon crescendo, c'est-à-dire que dès la 4e ils ont 1 à 2 semaines de stage, dites d'observation, même si on est quand même un peu dans l'application. Dès la 5e ils ont 3 semaines de stage qui est répartie sur 2 périodes, une avant les fêtes et 2 semaines après les fêtes. Et alors en 6e, on va jusqu'à 5 semaines de stage, 2 avant les fêtes et 3 après les fêtes. Alors les élèves choisissent eux-mêmes le patron, ils doivent faire la démarche justement d'aller le trouver, de faire remplir les documents. Maintenant, les professeurs surveillent en quelque sorte le choix du patron pour éviter de tomber chez un patron qui cherche de la main-d'œuvre gratuite. Et l'intérêt du stage, c'est justement qu'ils apprennent des techniques et non pas d'être exploités en quelque sorte. Reconnaître ton support, quelle peinture utiliser, savoir organiser une journée, parce que quand je suis arrivé ici à l'école, j'aurais commencé par la fin. Quelle peinture utiliser et choisir la meilleure pour un support, quel type de support, la boiserie, le métal, le mur, l'enduit. Ça m'a appris à être autonome. Si le professeur me dit, ben voilà, je te donne cette pièce-là à faire, je sais par quoi commencer, je sais organiser ma journée, quand je dois arrêter pour pas que la peinture sèche. Ça m'a apporté de la confiance en moi, de l'assurance, pouvoir aller dans d'autres parties du métier, comme plaquiste ou plafonneur. Personnellement, j'ai appris à être plus minutieux dans mon travail, je dirais. Alors le jeudi, on a 8 heures d'atelier, donc j'arrive à l'école, on va au vestiaire, on s'habille et on va soit dans notre atelier, soit comme aujourd'hui sur un chantier dans l'école. Donc on refait ici une cage d'escalier, on a fait les murs, ici derrière moi ils font le plafond, là on va faire un soubassement et un radiateur, donc c'est pas à chaque fois la même chose dans l'atelier, dans notre petit box, donc on est un peu ouvert sur notre travail. Être très à l'écoute du prof, très calme, aller très doucement, être très concentré, parce que pour pas faire de bêtises. Alors être très assidu, savoir s'organiser, savoir organiser ses chantiers. Il faut être minutieux du coup, comme je l'ai déjà dit, il faut être professionnel aussi, il faut avoir envie de le faire aussi, donc
Je pense pas que ce soit vraiment une qualité, mais que ce soit par envie et non pas par dépit qu'on vient dans l'option. Je dirais que déjà il faut avoir l'envie. Et puis je dirais aussi que voilà, on n'est pas tout le temps à l'école et je trouve que c'est une bonne chose, donc on fait des formations. Si on vient dans l'option de peinture, ce n'est pas nécessairement que de la peinture. On peut faire de l'enduisage, faire du gyproc, d'autres métiers, et en somme ça ouvre d'autres portes du métier. Pour ce métier, il faut la passion aussi. Si on n'a pas la passion, on n'arrivera pas à supporter les charges du métier. La peinture, c'est pas juste prendre ton rouleau et mettre en mur en couleur. Il y a plein d'autres découvertes à faire. Il y a plein de facettes cachées du métier.